Et Ronald Reagan, on y revient, a joué un rôle important, puisque en 1980, il est élu président, il va être réélu en 1984, et vous dites que c'est lui finalement qui a porté cette nouvelle économie à coup de lois, de subventions, etc., au sacrifice même de l'industrie, ce qui a amené à tout le mouvement des délocalisations qui ont suivi. La politique économique de Ronald Reagan, elle est souvent connue, et donc on sait qu'il a participé du grand mouvement de financiarisation et de désindustrialisation du pays. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est la manière dont il a utilisé l'outil fiscal pour provoquer l'attrition de la vieille industrie, la sidérurgie, la métallurgie, les mines, en supprimant. Donc sa théorie était de dire qu'il fallait inciter la nouvelle innovation et désinciter ce qui était le corps mort de l'économie américaine qui ne donnerait plus rien. Et donc il a mis fin dans sa loi fiscale de 1984 à toutes les subventions qui portaient sur ces vieilles industries traditionnelles, là où les cols bleus travaillaient, considérant que la productivité ne reviendrait jamais et qu'il fallait arrêter de soutenir à perte cette industrie, une industrie qui déjà avait commencé à délocaliser vers les pays à bas salaire, en particulier en Asie. En revanche, il considère, parce qu'il est convaincu par l'un de ses conseillers qui est très branché tech, dont je parle dans le livre, que cette nouvelle industrie qui va lui permettre de faire la guerre des étoiles, qui est son grand projet délirant, très Elon Musk avant l'heure, on fait une espèce de grand parapluie de lasers nucléaires qui vont nous protéger contre les attaques de la Russie. La Californie va lui permettre ça, et donc il commence à massivement insuffler des subventions publiques, à donner toutes sortes d'exonérations. Alors il faut savoir que la Californie était déjà très libérale sur le point de vue fiscal, mais en plus il apporte les contrats militaires, les contrats de la recherche spatiale, plus un système de subventions très très important, parce que pour lui, il n'y a pas plus américain que l'innovateur de la tech. C'est celui qui vraiment est un vrai patriote, celui qui va défendre le pays et qui en plus va montrer aux soviétiques que, parce qu'il y a une rivalité avec les soviétiques qui sont très avancés en ingénierie et en technique d'information et de renseignement, que nous sommes vraiment les meilleurs.